Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc aujourd'hui, c'est 7 moyens d'arrêter la fornication slash impudicité ou impudicité slash fornication. Donc, je me disais que il fallait que je parle de ça à cause que c'est un péché que beaucoup de gens n'arrivent pas à éradiquer. C'est un péché qui règne dans le Québec et dans le monde. Donc, je me disais que j'allais donner quelques conseils pour venir en aide. En numéro un, on a protège tes yeux. Analyse-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes des filles tout nues sur les sites X? Est-ce que tu regardes des filles à longueur de journée sur Instagram? Tout ça, c'est des affaires qui vont pourrir ton esprit, qui vont pourrir ton âme et t'amener loin de la face de Dieu. Est-ce que tu veux vraiment que qu'est-ce que tu regardes t'emmène en enfer? Moi, je suis pas mieux que vous. Je suis juste là pour vous faire prendre conscience. Donc, analyse-toi, prends conscience de qu'est-ce que tu regardes. Si la réponse c'est oui, je regarde des mauvaises choses, eh bien, prie, demande à Jésus de te sauver de ce péché-là et change. C'est vraiment juste ça. C'est difficile, mais le changement n'a jamais été facile. C'est Matthieu 5, verset 29, ça dit, par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Ça veut dire, est-ce que tu veux vraiment que tes yeux t'emmènent en enfer? Analysez-vous. 2. Ferme toutes les portes. Ça revient un peu à un, mais c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on veut dire par fermer toutes les portes? Exemple, Tinder, c'est une porte. Parce que tu sais qu'on va pas te parler de Jésus là-dedans. Est-ce que vous pensez que Tinder, c'est plus Team Jésus ou plus Team Satan? Si on veut être vrai, Tinder, c'est plus Team Satan. Les gens vont pas te parler de Jésus. C'est plus pour forniquer. Oui, tu peux trouver ton âme sœur là-bas, mais tu as beaucoup plus de chances de trouver ton âme sœur, exemple, ailleurs, dans des places qui ne sont pas des places de débauche. Tinder va juste t'amener loin de la face de Dieu. Tu vas avoir envie de forniquer, tu vas avoir envie de faire de l'impudicité. Cette application est juste pas bonne. Donc, un conseil que je vous donne, c'est n'allez pas sur Tinder, fermez toutes les portes. La porno, une autre porte ouverte, ça vous fait un dégât spirituel. Ça vous emmène loin de la face de Dieu. Les clubs, tout ça, ça t'emmène loin de la face de Dieu. C'est une porte. Exemple, si tu as une fille que tu parles, que tu sais que tu pourrais avoir de quoi de plus avec elle. Donc, je te parle de l'impudicité. Tu pourrais faire de la fornication avec elle. Et tu la parles. C'est une porte ouverte parce que tu sais que à un moment donné, tu vas lui demander de faire ça ou elle va te demander de faire ça et tu vas pas pouvoir dire non. Tu n'auras pas de force pour pouvoir dire non. Mais sache qu'il faut toujours dire non à ces affaires-là parce que ça t'emmène loin de la face de Dieu, encore une fois, comme je le dis. Donc, n'ouvrez pas des portes que vous n'êtes pas capable de fermer. Numéro 3, ne pas oublier qu'aucune tentation n'est plus forte que vous. Ça, c'est important. Aucune tentation n'est plus forte que vous. Vous avez toute la force au nom de Jésus. Vous avez toute la force pour éradiquer toute tentation. Chassez-la. Chassez-la. À chaque fois que la tentation vient, même si la tentation vient 20 fois par jour, bon, il y a une fois, la tentation est venue dans ma journée 20 fois. C'est même pas des blagues. J'ai dû la chasser 20 fois, 20 fois, 20 fois. Parce que si je la chassais pas 20 fois par jour, si je la chassais pas à chaque fois qu'elle venait, j'allais tomber dans la tentation. Et n'oubliez pas que ceux qui sont tentés et qui y résistent auront la couronne de vie. N'oubliez pas ça. Ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, ça dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Ça veut dire que vous avez toute force sur la tentation. Jacques 1,
12. Ça dit, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Ça veut dire que vous résistez, mais c'est pas en vain. C'est pour la vie éternelle. Dieu vous regarde. Et dites-vous bien que à chaque fois que vous vous faites tenter, c'est le moment parfait pour montrer à Dieu que vous l'aimez et que vous êtes de son côté. Dans la Bible, ça dit même, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc, vous ne pouvez pas servir et Dieu et Satan. Numéro 5, on a crée-toi une horaire et chasse toute paresse. En te créant un horaire, tu n'auras plus le temps. Ça va être difficile, mais c'est la meilleure chose à faire. Et ça, se créer une horaire, ça va frapper à la seconde que vous le faites. Ça va faire de l'impact, je vous le dis tout de suite. Le changement n'a jamais été dur, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Une fois que vous allez faire ça, exemple, si on te dit que viens forniquer ou on te dit d'aller faire la fête, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps parce que dans ton horaire, il n'y a pas ça. Et assurez-vous aussi de mettre Dieu en avant dans votre horaire. Je le dis encore, assurez-vous de mettre Dieu en avant dans votre horaire. C'est important. Mettez-vous un temps pour prier. Mettez-vous un temps pour la lecture de la parole. Mettez-vous un temps pour l'adoration, les chants de Dieu. Mais faites ça. C'est vraiment important. Et enlevez toute paresse. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des affaires que tu ne vas pas avoir envie de faire dans cet horaire à cause que c'est pas dans ton confort. Mais chasse-la. Chasse cette paresse et tu vas voir que tu vas changer et la tentation va venir moins souvent et moins forte. Oui, la tentation va toujours être là, mais tu auras moins le temps d'y penser. Si on veut être vraiment vrai, la tentation vient quand? La tentation vient le soir quand tu n'as rien à faire ou dans la journée quand tu t'ennuies. Mais en faisant ton horaire, tu n'as plus ce temps d'ennuiement, tu n'as plus ce temps de penser à rien. Tu es toujours occupé. Donc voilà. Dans Proverbe 12, verset 27, ça dit, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Donc, Proverbe 12 le dit vraiment bien. Ça dit encore une fois, le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Donc, soyez toujours en activité et vous serez délivrés. Ça rime. Amen, 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 amen. En numéro 5, on a fuir partir. Ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Mais croyez-moi, c'est une belle stratégie. Ça aussi, ça revient à fermer toutes les portes. Si, exemple, tu as ouvert une porte que tu n'es pas capable de fermer, eh bien, mon ami, ça, c'est ta porte de sortie, ça. Fuir, partir. Bien entendu, il y a toujours la prière, la lecture, mais si tu n'es pas capable, fuir, partir, c'est une belle stratégie. Dans Genèse, chapitre 39, verset 12, ça dit, alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quelle stratégie il a pris? C'est s'enfuir. Il s'est enfui parce qu'il savait que s'il restait ici, c'était fini pour lui. Donc faites comme lui, fuyez. Ne pensez pas que vous êtes moins des hommes ou moins des femmes. Pensez juste à fuir, pensez à Jésus, notre Sauveur. Numéro 7. Oh, excusez-moi. Numéro 6. On a s'isoler, enlever toute distraction. Ça aussi, c'est bon. Parce que de nos jours, c'est les réseaux sociaux, c'est les téléphones qui ont de l'ampleur, qui règnent, si vous voulez. En enlevant toute distraction et en s'isolant, vous allez grandir. Et assurez-vous aussi de faire ça en lisant, en se rapprochant de Dieu. Regardez des vidéos sur Jésus. Regardez des vidéos pour comment arrêter tel péché. Comme ce qu'on fait aujourd'hui, prier, rester dans la parole, rester dans la lecture, rester dans les chants pendant que vous vous isolez et ça va partir. Vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de force dans l'esprit et moins de force sur la chair. Ça veut dire que vous aurez toute victoire sur la chair. Et comme je vous dis, s'isoler et enlever toute distraction, c'est aussi arrêter
de parler à vos amis pendant une semaine. Bien entendu, parlez à vos parents, à votre soeur, à votre frère. Mais tout ce qui est distraction, arrêtez pendant une semaine. Si c'est vos amis, ils comprendront que vous voulez vous rapprocher de Dieu. S'ils ne comprennent pas ça, eh bien, ce n'est pas vos vrais amis, tout simplement. Donc, faites juste une semaine sans distraction. Vous allez voir, votre esprit va grandir. Vous allez vous rapprocher de Dieu et des affaires que vous verrez que vous ferez même plus. Et vous serez délivré de beaucoup de démons, beaucoup de péchés. Ça, je vous le dis. Numéro 7, c'est ce qui m'a personnellement sauvé. C'est lire Apocalypse et des versets sur l'enfer. Ça va vous donner la crainte. Ça va vous donner la crainte de Dieu. Vous aurez peur. Vous verrez que à la fin des temps et en enfer, il n'y a rien de doux. Si maintenant vous mourrez aujourd'hui, en espérant que ça n'arrive pas, mais si maintenant vous mourrez aujourd'hui, où irez-vous? Analysez-vous encore une fois. Si vous mourrez aujourd'hui, où iriez-vous? Je vous le dis encore une dernière fois. Si vous mourrez aujourd'hui, où iriez-vous? Analysez-vous. Parce que l'enfer n'est pas doux du tout. Ça veut dire que si tu sais que tu irais en enfer, change. Change, mon ami. Prie encore une fois, Dieu demande de changement. Et comme je vous dis, lire Apocalypse et des versets sur l'enfer, ça va vous frapper et vous réveiller. Si ça ne vous réveille pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va le faire. Mais avec le pouvoir de Jésus, rien n'est impossible. Je vous ai donné un petit bonus, c'est changer d'identité, devenir l'image de Jésus. Ne reste plus toi-même, change, deviens l'image de Jésus. Est-ce que l'image de Jésus pourrait commettre l'impudicité, commettre la fornication? L'image de Jésus pourrait pas. Ne reste pas toi-même. Exemple, si tu te prépares pour l'Olympique, tu vas te dire que tu es un coureur, exemple. Tu vas t'entraîner 3 fois par semaine ou même 5 fois par semaine parce que tu es un coureur. Tu vas boire d'une certaine façon. Tu vas manger d'une certaine façon parce que tu es un coureur. Tu ne vas pas manger n'importe quoi. Tu ne vas pas boire n'importe quoi. Tu vas changer parce que tu es un coureur. Donc fais la même chose. Change d'identité. Pars à la racine. Dis-toi que tu es l'image de Jésus et tout changera. Tu pars de la racine, tout changera. Donc, si vous êtes encore là, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de liker pour que plus de personnes connaissent la parole de Dieu. Laissez des commentaires et puis abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.